Il y a une question sur la parcha de cette semaine que les élèves ont posée en classe. Tout au début de la parcha, on nous a dit que Yitzhak était âgé de 40 ans quand il a épousé Rivka, la fille de Bethuel, de Padan Aram, la sœur de Lavan Arami. Rashi nous dit qu'on savait déjà avant qui était Rivka, c'était la fille de Bethuel, c'était la sœur de Lavan. Pourquoi on nous répète ici? C'est pour nous faire l'éloge de Rivka. Malgré qu'elle était la fille d'un rachat, la sœur d'un rachat, et elle était née dans une ville de Rechaïm, et c'est là qu'elle a grandi. Et quand même, l'Olamda Mimasem Araim, elle n'a pas été influencée. Elle ne s'est pas laissée influencer, elle n'a pas appris de leurs mauvaises actions. Et puis juste après, le passouk suivant, nous disons que Rivka était stérile et que Yitzhak a prié intensément pour qu'elle ait un enfant, et Dieu l'a écouté à lui, et Rivka a conçu. Alors Rashi Dayek, il précise, c'est marqué dans le verset « Et Dieu a écouté à lui et pas à elle ». Les deux ont prié. Comme Rashi nous avait dit que Yitzhak s'est mis dans un coin, Rivka s'est mis dans un autre coin, et les deux ont prié. Et pourtant, c'est la prière de Yitzhak qui a été entendue, et pas la prière de Rivka. Rashi nous dit pourquoi. Parce que ce n'est pas la même chose, la prière d'un tzaddik qui est fils d'un tzaddik, comme la prière d'un tzaddik qui est le fils d'un rachat. Et ici, les élèves donc ont posé la question, c'est une question qu'on pose à chaque année dans l'île de Rashi, c'est une question qu'on ne peut pas sauter. C'est comme une contradiction, parce que, en fait, pour qui c'était plus facile d'être un tzaddik? Pour celui qui est tzaddik ben tzaddik, bien pour celui qui est tzaddik ben rachat. On vient de dire tout à l'heure, pour nous faire l'éloge de Rivka, qu'elle était dans une famille de Rechaïm, dans une ville de Rechaïm, et quand même, elle est devenue une tzaddiket. Elle n'est pas devenue une Recha. Donc le mérite est plus grand pour Rivka que pour Yitzhak. Pourquoi lorsqu'il s'agit de la prière, de la tefila, nous disons, là c'est différent. La prière, c'est quelque chose à part. Les mérites, oui, c'est vrai qu'un tzaddik ben Racha a plus de mérite qu'un tzaddik ben tzaddik, parce qu'il doit fournir plus d'efforts pour se battre contre les mauvaises influences, pour résister aux mauvaises influences. Ça, on pourrait dire, c'est même quelque chose de surnaturel, de pouvoir résister aux influences des gens qui nous entourent. Nous voyons, le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de moyen de résister. Le Rambam nous dit dans les Chod Deyot que si quelqu'un se trouve dans un voisinage qui est mauvais, il a de mauvais voisins, il est dans une ville de Rechaïm, on ne lui dit pas de rester. Il faut qu'il quitte la ville, qu'il quitte le voisinage et qu'il aille dans un voisinage de tzadikim parce qu'il ne va pas résister, c'est presque impossible. Et si il ne trouve aucun voisinage de tzadikim, il dit qu'il faut aller dans le désert. Il faut s'enfermer dans sa maison. Il ne faut jamais sortir dehors. Ou bien alors, si les gens ne le laissent pas s'enfermer, les gens le forcent à sortir et à se mélanger à eux, alors il faut qu'il aille dans le désert, dans une grotte, devenir un ermite, aller dans la forêt, dans une grotte, dans le désert. C'est le langage du Rambam. Quelqu'un m'avait posé la question, le Rosh Yeshiva de Manchester avait cité ce Rambam et dit c'est une halacha, c'est une loi, c'est pas comme ça une légende, c'est une halacha comme ça. Il faut aller dans le désert. Il y avait quelqu'un qui était assis, il m'avait demandé qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va boire, alors on m'a dit il faut qu'il aille dans le désert. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Comment il va vivre dans le désert? Ça, il ne nous dit pas le Rambam. Il faut qu'il aille dans le désert et c'est bon. Donc on voit bien que résister aux mauvaises influences, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et pourtant, Rivka a résisté. Alors, le mérite de Rivka est plus grand que l'était Yitzhak. Yitzhak, lui, il a vécu dans une famille de gens très religieux. Sarah, la maison d'Avraham Avinu, c'était quelque chose de fantastique. Il a grandi depuis son plus jeune âge dans la maison d'Avraham Avinu. Il est venu un tzaddik. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais pour Rivka, c'est oui quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel même pour elle. Et Rachid nous l'a bien dit plus haut. On lui fait l'éloge, la Torah, elle a dit plusieurs mots en plus pour bien nous faire l'éloge de Rivka. C'était la sœur de Lavan, c'était la fille de Bethuel, justement, puisque on est là. Il y a ainsi pour nous que je viens de découvrir, qui dit que pourquoi est-ce que Rivka a eu Esav? Tenez-vous bien, c'est parce que nous disons que la plupart des enfants ressemblent aux sœurs de la mère, aux frères de la mère. Et le frère de Rivka, c'était Lavan, c'est pour ça qu'elle a eu un Esav. Elle a eu un Esav.
Donc on voit bien que malgré toute la résistance de Rivka de ne pas être comme son frère, mais c'est sorti quand même dans un Esav, d'après le Sipon. Bon, la plupart. Alors, pourquoi quand il s'agit de la tefila, on dit non, la tefila, la prière c'est différent. Tzadik ben Tzadik, on écoute plus qu'un Tzadik ben Racha. Pourquoi? C'est sensible, puisque elle fournit plus d'efforts, elle a mieux résisté, elle a travaillé plus. Hein? Et nous avons la règle Fum Tzara Agra, le salaire va d'après les efforts que l'on fournit. Je ne sais pas si on a toujours essayé de répondre, on s'est creusé la tête pour essayer de trouver des réponses à cette question, mais c'est pas clair. Peut-être que nous allons développer un petit peu le sujet de la prière. Et de cette façon-là, hein, peut-être, je dis bien peut-être, je ne vais rien garantir, peut-être que nous allons trouver une explication à ce problème. Justement, au sujet de Rivka, nos sages disent, pourquoi est-ce que Dieu a fait de sorte que toutes les Imaot, toutes nos mères étaient stériles? Une coïncidence extraordinaire. Sarah était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile. Léa est devenue stérile aussi par la suite, à un certain moment. Toutes les Imaot étaient stériles. Pourquoi? Une coïncidence comme ça? Nos sages disent non, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a rendues stériles, spécialement pour qu'elles doivent prier, pour qu'elles prient. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu désire beaucoup la prière des tzadikim. Ah, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Akadosh Baruch Hu désire la prière des tzadikim, alors pour ça, il les fait souffrir, il les met dans des situations de souffrance difficiles, parce qu'il désire la prière des tzadikim, et pour qu'ils prient, il les fait souffrir. Il a rendu toutes les imaot stériles pour qu'elles doivent prier, parce qu'il aime la prière des tzadikim. Et regardez bien, on dit bien que les imaot étaient à Karot. Donc il aime la tfila de Rivka. Il désire la tfila de Rivka. C'est pour ça qu'il l'a rendu à Kara. Et en fin de compte, il n'écoute pas sa prière. Il aime la prière des tzadikim, mais ce n'est pas la prière de Rivka qu'il va écouter, c'est la prière de Yitzhak. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu désire aussi bien la prière de Yitzhak que la prière de Rivka. Il désire la prière de tous les tzadikim, aussi bien d'un tzadik ben tzadik que d'un tzadik ben Racha. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est qu'il fait prier Rivka parce qu'il aime la prière de Rivka, et en fin de compte, il n'écoute pas la prière de Rivka, il écoute la prière de Yitzhak. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Akadosh Baruch Hu désire la prière des tzadikim. Et la prière des Rechaïm, si un Racha se met à prier, il ne la désire pas? Vous allez dire, un Racha ça n'existe pas. Si un Racha qui prie, c'est pas possible. Un Racha qui prie, c'est quelqu'un qui fait tchouva déjà. C'est déjà un tzadik. D'accord, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire que beaucoup désirent la prière? Alors, au niveau de la prière, il y a plusieurs questions qui se posent. Je crois que j'en avais déjà parlé ici, mais pas devant vous. Il y a plusieurs questions qui se posent. La question de base, c'est pourquoi a-t-on besoin de prier? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, de toute manière, il pourvoit à la majorité de nos besoins sans qu'on le lui demande. Est-ce qu'on lui demande de vivre? Est-ce qu'on lui demande de voir, de respirer? Est-ce qu'on lui a demandé le pain que nous avons mangé aujourd'hui? On a prié. Ah, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Dans quel cas prie-t-on vraiment? C'est dans un cas où il y a face au shalom quelque chose, comme ce matin on a dit des Tehillim. Quelqu'un de malade. Là on dit des Tehillim, on se met à prier, on fait des prières pour les malades. Quand il y a, on doit passer, disons, les examens de BTS, là on se met à prier, on dit des Tehillim. Il y a beaucoup d'élèves qui disent des Tehillim, qui demandent des brachot, ils viennent chez leur maître, chez tel, ils leur demandent donnez-moi une bracha, je dois passer le BTS. Et mais quand tout va bien, comme ça, d'une façon normale, on ne dit pas de Tehillim, on ne dit pas, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque, de toute manière, la plupart du bienfait que Dieu nous accorde, ce n'a pas été avec nos prières, il nous l'a donné sans qu'on le lui demande. Alors pourquoi faudrait-il que pour certaines choses, Dieu a besoin de nos prières? Pourquoi faudrait-il, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, que je vous dis, pour ça j'ai besoin de... Comme il lui donne la vie, comme il lui donne à manger, sans qu'il ait besoin de ses prières, il peut lui donner des enfants sans qu'il ait besoin de ses prières. Et on avait déjà cité le Midrash qui dit qu'il y a beaucoup de miracles dont nous sommes les bénéficiaires et dont on ne s'est même pas rendu compte. Comme l'histoire que le Midrash raconte, un homme se lève de son lit le matin, il y avait un cobra, qui est un serpent mortel, qui était enroulé au pied de son lit. Le matin, il se lève de son lit pour faire Nitilat Yadayim. Le cobra entend le lit qui gesticule un petit peu, le lit qui tremble, il prend peur et il court dans son trou. Et ce cobra aurait très bien pu attendre jusqu'à ce qu'il mette les pieds par terre et le mordre. Mais lui, il se lève de son lit, Nitilat Yadayim, les yeux, et pas de cobra, il ne s'est même pas rendu compte. Et il y a beaucoup de miracles comme ça, dont nous sommes les auteurs, les sujets, les bénéficiaires, et on ne s'en rend même pas compte. Et là-dessus, nous disons le verset, le Osei Niflaot Gedolot Levado. Akadosh Baruch Hu, il est le seul à savoir les miracles
qu'il fait à l'homme. Mais l'homme lui-même ne s'en rend même pas. On voit bien que non seulement Dieu n'a pas besoin de nos prières pour opérer des miracles, mais même il n'a même pas besoin de nos remerciements. C'est-à-dire que ça aussi, ça donne une question. Pourtant, des fois, il nous montre, par exemple, il nous met dans des situations critiques dont nous sommes conscients, et il nous fait un miracle dont nous sommes conscients. Et dans ce cas-là, on vient à la synagogue, on fait à Gomel, on fait la bracha à Gomel, n'est-ce pas? On remercie Dieu pour le miracle qu'il nous a fait. Pourquoi y a-t-il donc des cas où il faut que nous soyons conscients des miracles et des cas où nous ne sommes même pas conscients des miracles? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il faut dire, c'est cela. C'est que, et la prière, et les miracles, Dieu n'en a pas besoin. Il n'a ni besoin de nos demandes, de nos prières, ni il n'a besoin de nos remerciements. Car sa bonté, elle est gratuite. Justement, c'est pour nous montrer que sa bonté, moi, je n'ai pas besoin de ta demande. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Je t'aime et je te fais du bien. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Tellement il nous aime. Tellement sa bienfaisance est désintéressée. Tellement sa bienfaisance est purement par amour. Qui n'a même pas besoin de nous dire, voilà, sache que je t'aime. C'est pas comme chez nous. Chez nous, par exemple, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on va pas marquer de qui ça vient. On va envoyer un cadeau à quelqu'un cadeau d'anniversaire par la poste. On va rien marquer dedans. Tout à fait idiot, totalement idiot. Personne ne va faire une chose pareille. Parce qu'un cadeau, c'est un signe d'amitié et d'affection. Hein, et tout le sens du cadeau, c'est cela. Donc, naturellement, que nous allons écrire dedans une petite carte de la part de ton ami tel et tel. Vraiment, ça rime à rien. Et pourtant, pour Akadosh Baruch Hu, il nous fait des cadeaux sans signer, sans même qu'il nous le dise, sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on sente le besoin de le remercier. C'est pour nous enseigner justement que l'amour de Hachem, sa bienfaisance, n'a même pas besoin de le signaler. Il n'a même pas besoin de nous le signaler. Tellement il est bon, tellement il nous comble, tellement ses bontés sont infinies, elles nous entourent de tous les côtés, que c'est une chose qu'il n'a même pas besoin de nous faire savoir. Cependant, il y a des cas, qui sont peu fréquents, dans lesquels on dirait que Dieu attend avant de nous envoyer quelque chose. On dirait que Dieu veut qu'on le remercie pour ces bontés-là, comme dans le cas d'Anès, dont il nous a fait savoir, il nous a mis au courant de ce pourquoi. Et il faut comprendre. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a besoin de prier? Sans la prière, Dieu ne peut pas nous accorder ce dont on a besoin. Il ne sait pas qu'on en a besoin. Et s'il ne veut pas nous le donner, à quoi ça va servir la prière? Est-ce que la prière peut influencer la volonté de Dieu? Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Il est là-dessus l'explication de Rabban Kotler, Zecher Tzadik Livracha, qui dit que, je l'avais entendu de lui-même, il a dit que la prière, c'est pour nous élever à un niveau. La prière ne change pas la volonté de Dieu. La prière nous change à nous-mêmes. Car avant la prière, cette chose-là, on ne la mérite pas. Dieu a dit, non, cet homme, on ne doit pas lui donner, par exemple, cet argent. Cette somme d'argent, je ne peux pas la lui donner parce que ça va lui faire du mal. Il n'est pas apte à recevoir cet argent. Disons, par exemple, si je le rends millionnaire, cet homme, il va s'enorgueillir. Pourquoi je vais lui donner de l'argent pour qu'il s'enorgueillisse? À quoi bon? C'est lui donner les moyens de se suicider, parlant spirituellement. Car l'orgueil, c'est la mort spirituelle. Donc Dieu ne le rend pas millionnaire pour son bien. Naturellement que même si je lui dis, mais Dieu, rends-moi millionnaire, Dieu, fais-moi gagner le gros lot, ça ne servira à rien. Tant que l'homme, il y a le danger qu'il va tomber dans l'orgueil. Je dis l'orgueil, je pris un exemple, il y a d'autres choses. Je peux faire d'autres avérotes. Hein. Mais je dis l'orgueil, parce que c'est quelque chose de très fréquent, quelqu'un qui devient riche, il devient orgueilleux, il devient égoïste. Eh bien, aucune prière ne pourra servir. Et pourtant, on dit que la prière sert. Alors voilà, la prière, ça rend l'homme apte à recevoir cet argent. Comment? Alors, nous voyons que la prière a été instituée à la place des corbanotes. Pas seulement à la place des corbanotes, mais vis-à-vis des corbanotes. On priait même lorsqu'il y avait les corbanotes, c'est pas un remplacement des corbanotes. Mais disons que c'est le chouvan qui est négé la corbanote, c'est vis-à-vis des corbanotes. Par exemple, la prière de Shacharit, c'est pour le korban atamid shel Shacharit, shel Shachar. Il y avait le tamid shel Shachar, hein? Il y avait le tamid, c'est le korban qu'on offrait quotidien, le sacrifice quotidien, la holata tamid, qu'on offrait le matin, et il y avait le holata tamid qu'on offrait l'après-midi, et la prière du soir, c'est pour le Sreifat Emurim, pour la consommation des Emurim, c'est des parties de la bête qui brûlent sur le Mizbeach. Comment? Que rapport y a-t-il entre les prières et les sacrifices? A priori, il n'y en a aucun. Dans la prière, qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie. Quel rapport y a-t-il entre les prières et le sacrifice? D'une part. D'autre part, l'endroit où toutes les prières montent au ciel
Comme a dit Yaakov Avinu lorsqu'il a rêvé l'échelle, vous connaissez le rêve de l'échelle, il a dit Zeh Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel, c'est par ici que toutes les prières montent. Qu'est-ce que c'est cet endroit-là? C'était l'endroit de la Akedat Yitzhak. C'était l'endroit du sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire sur l'endroit du Kodesh HaKodashim, sur le mont du temple aujourd'hui, là où il y a la mosquée. Que Hachem l'enlève bientôt, le Beth Amikdash. Cet endroit-là, c'est la porte du ciel. C'est par ici que toutes les prières montent au ciel. Pourquoi est-ce que toutes les prières doivent monter de la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac? Pourquoi est-ce que les prières ne pourraient pas monter par n'importe où, même par les Yuppies, par ici, par cette fenêtre, en haut, dans le ciel direct? Pourquoi faut-il que les prières aillent jusqu'à là-bas? C'est pourquoi qu'on se tourne vers le sud-est, vers Yerushalayim, et en Eretz Israël, on se tourne aussi vers Yerushalayim. Il y en a qui se tournent vers le sud, il y en a qui se tournent vers... Ça dépend où on se trouve, c'est pas toujours vers l'est. C'est toujours Mechouvan Keneged Bet Amikdash, et l'endroit du Kodesh HaKodashim. Mais celui qui est à côté de l'endroit du Bet Amikdash, il se tourne vers le Kodesh HaKodashim. C'est toujours le Kodesh HaKodashim, c'est toujours l'endroit du Saint des Saints, c'est-à-dire le Even Shtia, là où il y a le roc, comme on appelle le dôme du roc, c'est le roc, c'est le Even Shtia, l'endroit de la Akedat Yitzhak. Pourquoi faut-il que toutes les prières montent? Alors nous avons un midrash, ça va être l'explication de la réponse à tout ça. Un midrash qui nous dit Ikraeni ve'eneu, il m'appellera et je lui répondrai, Imo anochi betzara. Je suis avec lui dans le malheur. Vous avez entendu? C'est un verset. Ikraeni ve'eneu, il m'appellera et je lui répondrai, Imo anochi betzara. Je suis avec lui dans le malheur. Et le midrash nous dit là-dessus, c'est comment? Quand est-ce que Ikraeni ve'eneu, quand est-ce qu'il va m'appeler et je vais lui répondre à sa prière? Quand est-ce que je réponds à la prière, dit Dieu? C'est quand je suis avec lui dans le malheur. Ça veut dire quand l'homme qui prie est conscient que je souffre avec lui et qu'il prie pour me délivrer à moi, dit Dieu, de ma souffrance. Ou bien, il m'associe dans sa prière. Non seulement il prie pour être délivré de sa souffrance à lui, mais il ne pense pas qu'à lui. Il pense à la souffrance de Dieu aussi, et il fait sa prière pour Dieu aussi. Il m'associe dans la souffrance. Imo anochi betzara. Quand c'est une association, quand cette prière elle n'est pas égoïste, mais on associe dans sa prière aussi la délivrance de Dieu, là cette prière elle est écoutée. Il y a un effet Chafaïm, le Talmid de Gaon de Vilna, de Rabchaim de Balogène, qui disait que la prière du Chassid, c'est la plus belle prière. La prière à son degré le plus élevé, c'est lorsqu'on ne prie pas pour ses souffrances à soi, mais quand on prie pour les souffrances de la Shekhinah. Alors là nous rejoignons cette idée, elle rejoint l'idée qu'on avait développée la semaine dernière, si vous vous souvenez, que la notion de bienfaisance, vous vous rappelez quand je vous avais dit que l'histoire de Hillel avec le guerre, et Hillel lui avait dit, la base de la Torah, c'est ne fais pas souffrir les autres, et on avait expliqué, ne fais pas souffrir les autres, c'est pas seulement les hommes, c'est Dieu aussi. La notion de bienfaisance, il faut l'utiliser pas seulement pour les hommes, il faut l'utiliser pour Dieu. C'est une idée nouvelle qui est vraiment, à laquelle on ne pense pas. C'est que nous avons toujours l'habitude, attention, à faire du bien aux hommes, et nous ne pensons pas que nous avons le pouvoir de faire du bien à Dieu. On avait cité le pasuk Reach Nichoach, que Dieu sent la bonne odeur du sacrifice, et ce que c'est que la bonne odeur du sacrifice, c'est qu'on lui a obéi, c'est qu'on fait sa volonté. Donc en faisant la volonté de Dieu, on lui donne une grande satisfaction. Et le contraire, lorsqu'on désobéit à ses commandements, on lui cause une grande tristesse, comme on avait dit pour le déluge, et Dieu s'est attristé. On avait expliqué pourquoi, parce que c'est ce qui lui permet de nous faire du bien, quand on obéit à ses ordres, et ce qui le pousse à nous faire du mal, il l'oblige à nous faire du mal, c'est notre désobéissance. C'est pas parce qu'il est autoritaire, un dictateur qui, quand on lui obéit et qui est mécontent lorsqu'on lui désobéit, c'est pas ça du tout. Akadosh Baruch Hu, il est content qu'on lui obéisse, parce que de cette façon, il pourra nous faire du bien, et ça c'est sa volonté propre, c'est la seule volonté qu'il a, de nous faire du bien, et quand on lui désobéit, on le force à nous faire du mal. C'est pour ça qu'il est très malheureux. Alors, pourquoi est-ce que, pour que la prière soit écoutée, il faut, dans la prière, vouloir, non pas prier pour soi, ou pour soi seulement, mais prier pour donner satisfaction à Dieu, pour le délivrer de sa souffrance. Pourquoi faut-il que la prière soit écoutée? Il faut une prière telle. Pourquoi est-ce que Dieu n'écouterait pas une prière qui, tout simplement, je souffre, délivre-moi de ma souffrance? C'est pas suffisant, Dieu ne pourrait pas écouter cette prière. Pourquoi faut-il que pour qu'il nous délivre de notre souffrance, il faut d'abord dans la prière penser à la souffrance de Dieu? Et la réponse, c'est ce qui nous rend aptes à recevoir le bienfait que Dieu va nous apporter. Dès le moment où nous pensons à la souffrance que nous causons à Dieu, nous sommes en train de faire teshuva déjà. La prière doit être accompagnée avec la teshuva.
Il ne faut pas que ce soit une prière égoïste. Si c'est une prière égoïste, on ne peut pas l'écouter. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va continuer à sauter. Si je lui accorde ce qu'il me demande, pourquoi je lui ai donné cette privation? C'était pour lui faire teshuvah. Pourquoi Dieu a fait souffrir cet homme-là? Et maintenant, il demande dans la prière qu'il le délivre de sens. Mais pourquoi Dieu l'avait fait souffrir au début? Pour faire teshuvah, n'est-ce pas? Alors pourquoi maintenant va-t-il, d'un coup, parce qu'il prie, il va lui enlever sa souffrance aussi? Pour que la prière soit écoutée, il faut que cette prière soit accompagnée de teshuvah. Or, qu'est-ce qui fait dans la prière que cet homme est vraiment en train de faire teshuvah? C'est lorsqu'il demande dans sa prière, Dieu, je souffre avec. Pas que toi tu souffres avec moi. Moi je souffre avec. Mes souffrances que je sens, ce n'est qu'un reflet de tes souffrances à toi. Et c'est moi qui a causé ta souffrance. Et maintenant je te demande de me permettre de te délivrer de toi. Cette prière, elle est écoutée. Pourquoi? Parce que de cette sorte, cet homme devient apte à recevoir ce qu'il... Donc il y a ici une notion de sacrifice. Parce que pour pouvoir faire une telle prière, il faut que l'homme se défasse de son égoïsme. Il faut que l'homme puisse dire, Dieu, moi, sur mes souffrances, je les accepte. C'est tes souffrances que je n'accepte pas. Et ça, c'est la notion de sacrifice qu'il y a dans la prière. La Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, ça veut dire, je suis prêt à souffrir pour toi. Je suis prêt à être égorgé pour toi. Mais pour ne pas te faire souffrir. Comme on avait dit pour Abraham Avinu, il était prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour ne pas faire souffrir. Entendez ça? Supporter nos souffrances pour ne pas faire souffrir. Ça, c'est la notion de sacrifice. Et elle se retrouve dans la prière. Et c'est pourquoi toutes les prières doivent passer par le Makom HaKedah, par l'endroit du sacrifice. Voilà ce que nous dit Baron Kotler. J'ai allongé un petit peu, j'ai ajouté un petit peu de moi-même, mais la base de l'idée, c'est dans Baron Kotler. Baron Kotler, ils nous le disent, la base. C'est que dans la prière, il y a la notion de sacrifice, et c'est cette notion de sacrifice qui va permettre Dieu à écouter la prière. Puisque maintenant, tu te sacrifies pour moi, donc je suis sûr et certain que tout ce que je vais te donner ne va plus te nuire. Tu vas tout l'utiliser pour te donner à moi un riach nichoar, pour te donner une satisfaction. Tu ne vas pas l'utiliser pour te donner à toi une satisfaction. Et parfois, une satisfaction qui est interdite. Non. Cette notion de korban rend l'homme apte à recevoir toutes les bénédictions. Et d'ailleurs, nous voyons que, vous savez que le couteau que Abraham Avinu a pris pour égorger son fils, ça s'appelle une ma'achelet. Et Rashi nous fait remarquer, pourquoi ça s'appelle une ma'achelet? Ma'achelet, littéralement, ça veut dire qui donne à manger. Ma'achelet. Et Rashi nous rapporte un midrash, car tout ce que le peuple d'Israël mange, les Juifs sont riches. D'où ça vient ça, cette ma'achelet? C'est ce couteau qu'Abraham Avinu a pris pour égorger Yitzhak, qui s'appelle ma'achelet, qui donne à manger à tous les Juifs du monde. Si Baruch Hashem, nous sommes dans l'aisance, on voit des goyim qui crèvent de faim, c'est parce que nous sommes les descendants d'Abraham Avinu qui a pris la ma'achelet, celle qui donne à manger, ma'achelet. Pourquoi la Kedat Yitzhak nous donne à manger? Parce que de cette sorte, Dieu sait que lorsqu'il enrichit les Juifs, ils vont l'utiliser pour de bonnes choses. C'est la Kedah qui va recevoir. Car ils sont totalement soumis à ses ordres, ils sont tout à fait annulés devant lui, grâce à la Kedah. Donc on sait qu'en les enrichissant, ça ne va pas leur nuire, ils vont l'utiliser pour de bonnes choses. C'est ça la Ma'achel. Et c'est ça le pouvoir de la Tfila. Alors peut-être, c'est ça l'explication, Dieu aime la prière des tzadikim. Dieu aime la prière des tzadikim, parce que c'est un réach nichoach, encore une fois. Il a satisfaction de cette prière, puisque cette prière, il a l'intention de Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est pour faire un achat ruach, c'est pour faire une satisfaction à Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons aussi Moshe Rabbeinu lorsqu'il a... S'il vous plaît, là-bas. Et c'est pourquoi lorsque Moshe a demandé que Dieu pardonne la faute du veau d'or, écoutez bien, ça c'est intéressant, il a dit, comment il a réussi à faire pardonner la faute du veau d'or, que Dieu ne les extermine pas, c'est en disant, pourquoi est-ce que les Égyptiens que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les égorger au désert? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a invoqué la notion de Chilul Hashem, que les gens vont t'accuser de cruauté, de traîtrise. Quelle lâcheté, quelle traîtrise ça, de faire sortir son peuple d'Égypte avec tellement de miracles, c'était seulement un moyen pour les isoler dans le désert et les égorger. Que le monde entier, la cruauté, avec son peuple chéri, c'était suffisant. Ça l'articule. Parce que c'est ça la satisfaction de Hachem, que sa bonté soit révélée aux yeux de tous. Qu'elle ne soit pas cachée, car la bonté de Dieu, elle est toujours là, mais parfois elle est cachée. Et les gens ne la reconnaissent pas. Et les gens disent, Dieu est cruel. Et ça, pour Dieu, c'est la pire des souffrances. C'est ça. Alors Moshe Rabbeinu a réussi dans sa prière en disant, pourquoi les gens vont dire que tu es cruel? Et c'est comme ça qu'il a réussi. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu aime la tfila des tzadikim. Et quand il reçoit la prière des tzadikim, c'est cette prière qu'il accepte. Et quand il la reçoit, c'est pas seulement pour ce tzadik qu'il la reçoit. Quand nous voyons lorsque Sarah Imenu a été écoutée, elle a eu un enfant, elle a eu Yitzhak. Kol hashomea Yitzhak li. Tous ceux qui m'entendent riront. Et Rachid dit,
Toutes les femmes stériles du monde ont été écoutées. Elles ont toutes. Donc Sarah, elle a prié pour elle n'a pas prié pour tout le monde. La réponse que Sarah, mais non. Lorsqu'elle a prié dans cette intention que la gloire de Dieu se révèle, pas pour elle. Que les gens reconnaissent que Hachem, c'est un Poged HaKarot. Hachem est bon, il est tout puissant, pour que le Kavod, l'honneur de Dieu, se révèle à travers le monde. C'est pour donner cette satisfaction à Dieu qu'elle a prié. Ça, c'est la tfila des tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu l'a écouté, il lui a donné cette satisfaction, que le monde entier reconnaisse qu'il est Poked HaKarot. Et c'est pourquoi il n'a pas simplement répondu à sa demande, tout simplement donner un fils à Sarah, mais que toutes les Hakarot, que toutes les femmes stériles du monde entier, et aussi. Et c'est peut-être comme ça que nous prenons que la tfila d'un tzaddik ben Racha, malgré tous ses mérites, sont tellement énormes, mais on ne peut pas comparer la tfila d'un tzaddik ben tzaddik avec la tfila d'un tzaddik ben Racha. Surtout lorsqu'on parle de Yitzhak Avinu. Parce que Yitzhak Avinu, étant donné qu'il était un tzaddik ben tzaddik, il est arrivé dans sa prière à pouvoir annuler ses désirs personnels et seulement satisfaire les désirs de Dieu. C'est-à-dire, Hachem, moi je prie pour toi. Naturellement, puisque Yitzhak, il a été né Kadal Gabe Mizbeach, c'est la Olat Mima, qui est totalement annulée par la Keda qu'il a eue. Il est certain que la tfila de Yitzhak est beaucoup plus parfaite dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de ne donner satisfaction qu'à Dieu lui-même, et pas à lui-même, et pas à Yitzhak, que la prière de Rivka, qui elle, en fin de compte, n'a ni eu de Hakeda, et n'avait pas non plus par hérédité cette faculté de pouvoir s'annuler totalement, begeder, comme on dit, batel retzoncha mipnei retzono, annuler ta volonté devant sa volonté, que Yitzhak Avinu. C'est peut-être, j'ai dit bien peut-être, parce que ce n'est pas tout à fait clair encore, il faut encore réfléchir, c'est peut-être cela ce que nous disons, que la prière d'un tzaddik, est beaucoup plus, et mieux écoutée que la prière d'un